terrorisme. Ça veut dire quoi? 2003, ça nous renvoie à quoi? À Bush, lorsqu'il a envoyé des troupes en Afghanistan. Lorsque Al-Qaïda a été fabriqué, enfin, on rentrera dans le débat certainement tout à l'heure, c'est pas mon sujet, certainement que nos autres orateurs en parleront, mais on voit bien que cette lutte contre le terrorisme, elle ne marche pas. On est face à un débat idéologique, et la militarisation du conflit est vraiment problématique, et c'est de cela dont il sera question cet après-midi. Tout ça pour dire qu'il y a un lien, tous les experts, les chercheurs, au niveau européen, au niveau académique le disent, il y a un lien inextricable entre la radicalisation et l'islamophobie. L'islamophobie, les inégalités, les discriminations que vivent nos jeunes fait le lit du terrorisme. Un jeune en Belgique, c'est quand même assez alarmant ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas simplement des jeunes pour des raisons psychosociales se répartis en Syrie, non. Nous avons des jeunes, des universités, nous avons des jeunes de l'ULB qui sont partis en Syrie, des étudiants, des bac plus 4, des bac plus 5. Donc on voit bien que l'argument psychosocial de jeunes paumés dans les quartiers, il tient pas la route. En tout cas, ce que l'on sait, ce qui est prouvé aujourd'hui par des enquêtes de terrain, en tout cas par différents rapports qui ont été publiés, c'est qu'il y a un lien entre les discriminations et l'islamophobie. Il y a un lien entre la radicalisation et l'islamophobie. Aujourd'hui, le phénomène de l'islamophobie a été malheureusement nié et évacué depuis trop longtemps, et cette islamophobie a largement nourri et contribué à ce processus d'irradicalisation, puisqu'il y a tout un débat à avoir sur le concept, mais en tout cas à alimenter le processus de radicalisation auprès de nos jeunes. Donc, simplement pour dire que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui est un prétexte pour restreindre nos libertés, c'est un prétexte pour bafouer nos droits. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut refuser cette alternative. Il faut arriver avec, non pas la lutte contre le terrorisme, le contre-terrorisme, mais un contre-discours qui doit rassembler toutes les forces de la société. Ce qui a été positif, enfin, si on peut parler de dimension positive, c'est que ce que l'on perçoit, c'est que les attentats de Paris, en tout cas ce que l'on vit depuis ces dernières années, on a pu se rendre compte qu'il y a une parole qui s'est libérée, qu'il y a des alliances qui se sont créées, qu'il y a des coalitions. Les gens ne veulent plus qu'on leur mente, et que la nécessité de créer des réseaux, de créer des coalitions pour lutter contre ce discours fascisant, raciste, est en train de se mettre sur pied. Je pense qu'à Paris, les Françaises qu'ils ont pu organiser le meeting de Paris va être, je pense, le détonateur de véritables alliances qui vont se créer. Nous, ce que l'on souhaite en Belgique aussi, c'est que des liens se créent, des alliances se fassent, qu'il faut qu'on crée un front unitaire, un front commun pour refuser ce discours fascisant qui alimente cette haine, parce que les réalités sociales et économiques dans nos quartiers sont alarmantes. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon introduction. Ce que je vais... alors, j'en profite encore pour remercier toute cette belle brochette d'intervenants, de personnes incontournables qui sont là cet après-midi. Je remercie Ouria, Omar, Youssef qui sont venus de France. Et pour moi, c'est central d'avoir l'expérience française. Alors, encore une fois, hein, on le répète, la France, c'est pas la Belgique. Moi, je suis entre les deux pays. Et je peux dire... Je ne voudrais pas être français, hein, parce que je suis française aussi, mais je pense qu'on est tous dans ce climat anxiogène, pour reprendre l'expression, l'adjectif que tous les journalistes ont utilisé là, quand on était un peu en état de siège, hein, parce qu'on a l'impression d'être en état de siège. On est en France, je crois que le climat est beaucoup plus délétère qu'en Belgique. Le climat est beaucoup plus délétère. Alors, je pense que peut-être la présence aussi d'une communauté d'origine maghrébine très impliqué en politique et très visible au gouvernement belge, fait que les débats prennent mieux qu'en France. Ou en France, même une femme voilée qui voudrait venir s'asseoir au Sénat est interdite d'entrer. Donc vous imaginez, nous on a quand même eu la fierté d'avoir une femme voilée, sans faire de la promotion, mais en tout cas le climat est quand même moins délétère en Belgique qu'en France, et c'est pour cela que nous en Belgique on doit pouvoir tirer profit
cette, j'ai envie de dire, de cet apaisement qu'il peut y avoir entre certains réseaux, entre certaines personnes, même si il faut dire et répéter que les débats français influent malheureusement sur une certaine classe politique et intellectuelle belge. Et pour moi, c'est clair que c'est une question de frustration. Moi, je pense qu'on voit un petit peu la France comme un exemple. Moi, personnellement, je suis française et quand je vais au niveau européen débattre avec des députés, etc., la France est pointée du doigt. La France est pointée du doigt, excusez-moi. Mais la France n'est pas du tout un exemple au niveau européen, bien au contraire. Moi, ce que je vois, c'est des députés même qui isolent... je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est parlant. Le 17 mars 2013, 2014, je ne sais plus, j'avais été invitée pour parler de la question des femmes. Et donc il y avait, je crois, 450 députés. Donc c'était... il y avait Marie Arena, j'intervenais avec Marie Arena. Et ben je vous assure que les députés français ont boycotté la rencontre parce qu'une femme voilée prenait la parole. Donc en fait ils s'étaient ridiculisés parce que les députés, on a eu des super échanges avec les députés d'autres pays. Donc tout ça pour dire que la France n'est pas la Belgique. Et moi je crois qu'il faut, même si on sent cette montée du racisme, ce racisme subtil, je crois en Belgique on doit pouvoir exploiter ceux et celles qui sont prêts à travailler avec nous, et je suis ravie de voir justement tous les militants qui sont là cet après-midi. On voit bien que ce sont des personnes qui viennent d'horizons divers. Merci à tous d'être là et on espère que ça va être le début d'alliances qui vont porter leurs fruits, alors sur du long terme, parce que je pense qu'on va passer par des crises, mais en tout cas je reste optimiste en matière d'alliance. Je pense qu'il nous attend. Donc maintenant, je vais céder la parole à Radija. Alors, c'est une après-midi qui se déroule sur deux... Ce sera déroulé, chanter. Donc, une après-midi qui se déroulera en deux temps. Guerre et terrorisme, qui sera une table ronde modérée par Radija Senadji. Donc, Radija... C'est Véronique qui fait la première table ronde? Très bien, c'est pareil. Véronique, tu es où? Guerre et terrorisme, mais tu es où dans mon papier? Ah oui, voilà. Donc Véronique qui est chercheuse doctorante à l'ULB et qui travaille sur les questions liées à l'art et aux migrations en rapport avec les problématiques postcoloniales. Donc je suis sûre qu'elle va modérer avec beaucoup de talent la première table ronde qui sera en lien avec la guerre et le terrorisme. Et puis nous aurons Radija Senadji qui, elle, parlera de toute la dimension contre l'état d'urgence et l'islamophobie. Donc Radija, elle est socio-anthropologue et elle travaille spécifiquement sur les matières emploi et chômage en région bruxelloise et en particulier sur les questions de discrimination à l'emploi liées au genre et à l'origine ethnique. Voilà, donc je vous souhaite une excellente après-midi qui s'annonce riche en termes de débat. Je pense que, eh bien, de la même manière que le gouvernement et les flics se lâchent, on va se lâcher aussi à notre niveau. Et on espère en tout cas repartir. C'est ça qui est très important, c'est que nous repartions et que nous quittions cet auditoire avec des perspectives d'action, que ce ne soit pas une assemblée qui a été mise sur pied pour qu'on se voit et qu'on se rassure. Non, on est face à une question urgente. On est vraiment face à une narrative de va-t-en-guerre. La question est incontournable, il faut absolument que cet après-midi, nous prenions, on est tous conscients de ça, mais que nous prenions à bras-le-corps ce phénomène qui est en train de gangréner les sociétés européennes, et j'espère de tout cœur que cet après-midi sera productif en matière d'échange, en matière de réflexion, et pourquoi pas en matière de coalition et d'alliance. Je vous remercie de votre attention.